s'il te plaît, ne me laisse pas, non. S'il te plaît, ne me laisse pas, non. S'il te plaît. Hazel, c'est bon. C'était juste un rêve. T'inquiète pas pour ça, je m'occupe de tout. Tu peux t'en aller, papa. S'il te plaît, pars, papa. C'est une blague. Hé, Hazel, tu savais que tu sentais la pisse? Silence. C'est peut-être pour ça que ta mère est partie. Elle supportait pas la puanteur. Les gars, regardez. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Riley, est-ce que tu as renversé de l'eau sur elle? Elle avait besoin d'un bain. J'essayais juste d'aider, c'est tout. C'est inacceptable. Est-ce que ça va, Hazel? Enlève-moi ce sourire sur ton visage. Tu vas passer le reste de la journée en retenue. Ouh. Vous avez entendu ça, vous savez ce que ça veut dire? C'est une loser, c'est une loser! Hazel! Ton école a appelé aujourd'hui. Ils avaient l'air très inquiets, tu sais. Tu as volé la nourriture d'une fille. Hazel, J'avais faim, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? je sais. Mais je suis désolé de ne pas avoir mis de crédit sur ton compte. J'arrive pas à joindre les bouts. Tu sais, j'ai réfléchi. C'est peut-être mieux, juste pour un petit moment, que tu vives avec quelqu'un d'autre. Je sais pas qui, mais... n'importe où doit être mieux que ça. Quoi? Tu essaies de te débarrasser de moi? Oh non, non, Hazel chérie, non, je ferai jamais ça. Tu sais que je t'aime tellement, mais... je pense juste que ce serait une meilleure idée, le temps d'avoir un emploi à temps plein pour que je sois dans une meilleure position pour subvenir à tes besoins. Super, encore un parent qui ne veut pas de moi. Hey, non, c'est pas vrai, Hazel. Et pour que tu saches, maman qui quitte la maison, ça n'a rien à voir avec toi. Écoute, on était jeunes et on luttait quand on t'a eu. Et maman, elle se battait contre d'autres démons. Mais aucun d'entre eux n'avait rien à voir avec toi. Oui, c'est vrai. Vas-y, expédie-moi et qu'on en finisse. Oh. Maman? Hazel. Je suis désolée, ma chérie.
Maman, où est-ce que tu vas? J'en sais rien. Maman! Oh, non mais c'est pas vrai! Kyle Thompson? Je suis Andrea, une assistante sociale des services de protection de l'enfance. Est-ce que je peux vous parler une minute? Bien sûr. Je suis ici parce qu'on a porté à mon attention que votre fille Hazel a volé de la nourriture à l'école. N'a-t-elle pas assez à manger? Si. Si, bien sûr que oui. Avez-vous un emploi, Monsieur Thompson? Si vous êtes d'accord, j'aimerais entrer et poser quelques questions à Hazel. En fait, en ce moment, c'est pas un très bon moment. Je comprends. J'essaierai de revenir une autre fois alors. Il n'y a pas de façon facile de te le dire. Mais tu vas devoir aller vivre avec ma tante Angel pendant quelque temps. C'est juste provisoire, jusqu'à ce que je trouve des solutions. Pas question, je te l'ai dit, je ne veux pas vivre ailleurs. Je veux vivre ici, avec toi. Même moi, je ne peux plus vivre ici. On a reçu un avis d'expulsion ce matin. Je vais dormir dans la voiture. Alors je dormirai aussi dans la voiture. Ça n'a pas d'importance pour moi, juste... S'il te plaît, ne me quitte pas. L'agence sociale est venue ici ce matin. S'ils découvrent que tu vis dans une voiture, ils t'emmèneront loin de moi. Écoute, je sais que c'est difficile. Mais je te promets que je reviendrai te chercher. Je te le promets. Maintenant, va préparer tes affaires. Tu es comme maman. Hé! Alors, ma tante Angèle, elle était mariée à mon oncle Joe, qui est décédé. On n'a jamais été vraiment très proches, tu sais. Elle s'est vraiment éloignée d'elle-même et de la famille après avoir traversé quelque chose de traumatisant. Traumatique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tante Angèle, c'est si bon de te voir. Voici ma fille Hazel, celle dont je t'ai parlé. Je vais vous laisser tous les deux pour que vous puissiez vous dire au revoir. Écoute, chérie. Je reviens très vite, d'accord? Je t'aime tellement. Eh bien, je te déteste. Ta chambre est au bout du couloir. Oh, non, non, non. Celle-ci est interdite. La tienne est au bout du couloir à gauche.
Tu peux mettre tes vêtements dans la commode, là. C'est tout ce que tu as ramené? C'est tout ce que j'ai. Je pense que ça t'ira. Merci. C'est à qui? Oh. Oh. Bonjour. Est-ce que tu veux un petit déjeuner? J'ai des céréales, du bacon, des œufs. Vous avez des pancakes? Des crêpes, oui. Aux pépites de chocolat. Je n'ai pas de pépites de chocolat, mais je peux aller à l'épicerie rapidement. Oh, c'est bon, non. Normal, c'est très bien. Merci. Oh non, ne t'inquiète pas. L'épicerie est juste à quelques minutes, tu sais. Ce n'est pas très grave, ne t'inquiète pas. J'ai le temps. Oh, c'est une belle fleur. Je faisais pipi au lit aussi. Jusqu'à un âge assez embarrassant. Pour être honnête, ça m'arrive encore parfois. Alors tu n'as absolument pas à t'inquiéter, d'accord? Merci pour les nouveaux vêtements. Et pour m'avoir permis de rester ici. Il n'y a pas de quoi, ma grande. Je sais que c'est difficile. Pour nous deux. Mais je réfléchissais. Profitons du temps qu'on a ensemble au maximum. J'apprécierais beaucoup. Have you ever walked the high pass, watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in
scratch that wasn't even for you. When you hear the waves are crashing over Nazareth, don't you wanna see them? And I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're stuck in your head. Is that really how it's gonna be? Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in your life, try the deep blue water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once: have you ever really lived? Devine quoi? Pas d'accident. Oh, waouh, vraiment? Ah, ça c'est super, ma chérie. Je suis très fière de toi. Alors, est-ce que tu veux des crêpes? Oui, ce serait super. Oh non! J'ai oublié, on n'a plus de pépites de chocolat. Je vais à l'épicerie. C'est promis, je serai très rapide. Non, non, honnêtement, je suis très bien sans ça. Les crêpes normales sont très très bien. Oh, mais ce n'est vraiment pas un problème, tu sais. Je reviens tout de suite, Lily. Je suis désolée. Je suis désolée. Accorde-moi une minute. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. J'ai trouvé un travail dans un bureau et nous avons récupéré notre appartement. Alors on peut rentrer à la maison maintenant. Tu n'as pas le droit de choisir quand tu veux que je fasse partie de ta vie, non. Je reviendrai quand j'en aurai envie. Eh non, attends. Hazel, attends. Je t'aime. Je fais ce qu'il y a de mieux pour toi, tout. Eh bien, je te déteste quand même. Elle avait 16 ans sur cette photo. Je suis vraiment désolée. Je sais que tu as dit que cette pièce était Ce n'est hors pas de- grave. Vraiment. Je suis désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Ta présence ici suscite en moi beaucoup d'émotions. C'est Lily, sur la photo? Oui. Est-ce que je peux te demander ce qui s'est passé? Elle était mon monde. Et puis mon monde s'est en fait effondré. Tu sais, j'étais une bonne mère. Une mère occupée, mais j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour trouver du temps pour Lily. Oh, bonjour ma chérie. Regarde, je t'ai fait des crêpes. Pourquoi sont-elles nature? Comment ça? Où sont les pépites de chocolat? Elle adorait les crêpes, tout J'ai comme oublié. toi. C'est juste Mais là. ce matin-là, j'étais pressée et j'ai oublié de mettre des pépites de chocolat. Je suis pressée, je n'ai pas le temps de les refaire. Je suis vraiment désolée. Non, ma chérie. refais-les, ok? Elle m'a demandé Je de ne les peux pas, refaire, je n'ai mais je pas n'avais le pas temps, le alors je t'en temps. prie, Et à malgré la tout, place, elle a mange des refusé de fruits. manger celle que Je j'avais ne mangerai faite. pas ça. Nous nous sommes disputés. Et je lui ai dit qu'elle était ingrate. Tu es Et elle m'a dit ingrate. que j'étais T'es une une mauvaise, mauvaise mère.
C'est tellement triste qu'une chose aussi insignifiante ait pris de telles proportions. Elle est sortie en trombe. Hey, Lily! Mais je ne voulais pas qu'elle parte dans cet état-là, alors avant qu'elle s'en aille, je l'ai arrêtée. Hey Lily, je suis désolée. Je t'aime, tu le sais? Je te déteste. Ce sont les derniers mots que Lily m'a dit. Elle n'est jamais rentrée de l'école. Elle était en train de faire du vélo. Et une voiture a juste... Oh mon Dieu. Alors tu vois, Hazel, on aura toujours des différends avec ceux que nous aimons. Mais il est important de se rappeler que demain n'est absolument promis à personne. Alors on devrait dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime tous les jours. Je n'arrive toujours pas à me remettre que les derniers mots que Lily m'ait prononcés, c'était qu'elle me détestait. Oh, j'aime bien ta chemise. Merci. Ça me rappelle une de mes anciennes élèves. Quel était son nom? Lily. Lily Thompson, voilà. Elle avait l'habitude de porter un lisse orange dans ses cheveux tous les jours. C'était une excellente élève. C'est tellement triste ce qui a fini par lui arriver. Madame Davis, cela peut paraître fou, mais je crois que Lily et moi étions liés. Vraiment? En fait, je suis hébergée chez sa maman et elle vient de me raconter l'histoire. Oh mon Dieu. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle a traversé. Je crois que Lily et elle étaient très proches. Je pense encore à la lettre que Lily a écrite à sa mère le jour où elle est décédée. La lettre? Et qu'est-ce que ça dit? Je peux te la montrer si tu veux. Oh, la voilà. Je n'ai pas eu le cœur de la jeter. Avez-vous déjà montré ça à la mère de Lily? Je me suis dit que ça la rendrait beaucoup plus triste. Je ne l'ai pas fait. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé d'autre ce jour-là? D'accord, tout le monde. Aujourd'hui, je veux essayer quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, je veux que chacun d'entre vous écrive une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Je vous laisse un peu de temps. Allez-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Tu n'arrives pas à trouver quelque chose, c'est ça? Quelqu'un pour qui je ne suis pas reconnaissante, ça c'est sûr, je peux y penser. D'accord, et qui est-ce? Ma mère. Elle sait que j'aime les crêpes aux pépites de chocolat, mais pour une raison ou une autre, elle a décidé de les faire simples, ce matin. Et quand je lui ai demandé de les refaire, elle a dit non. Elle peut pas, elle n'a pas le temps. C'est tellement ennuyeux. Au moins ta maman te prépare le petit déjeuner. J'aimerais bien que la mienne le fasse. Pareil. Ma mère n'a jamais de temps à me consacrer. Je dois toujours le faire moi-même. T'as de la chance. Je suppose que j'avais pas pensé à ça avant. Oh, eh bien, j'ai l'impression que tu viens de trouver une raison d'être reconnaissante. Je suis reconnaissante pour ma mère. C'est ma meilleure amie et elle fait tellement pour moi. Je me sens super mal de lui avoir dit que je la déteste ce matin. Mais je veux juste qu'elle sache Que je l'aime vraiment beaucoup. Merci, Hazel. Tu n'as pas idée de ce que cette lettre représente pour moi.
Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Hé, j'ai reçu ton message, tout va bien? Je suis vraiment désolée d'avoir dit que je te détestais. Je veux que tu saches que je t'aime tellement, papa. Moi aussi, je t'aime tellement. Je t'aime tellement, ma chérie.